faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer. Et oui, Les Divorcés de Michel Delpech, le sujet du jour dans notre rubrique droit avec Maître Arnaud Dio. Bonjour, merci d'être avec nous. Sur le plateau, on va parler du divorce par consentement mutuel. Qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps ? Alors le divorce par consentement mutuel, c'est un type de divorce qui permet justement aux époux, lorsqu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur absolument toutes les conséquences, eh bien d'accélérer les choses, de faciliter les choses et de résoudre, on va dire, de façon plus amiable une séparation qui souvent est douloureuse. Une réforme est intervenue en janvier 2017 à ce sujet. Dites-nous en plus. Alors avant cette réforme, il était possible donc de divorcer par consentement mutuel en sachant qu'il fallait malgré tout passer devant le magistrat, donc le juge aux affaires familiales. Et la particularité, c'est qu'il était possible de prendre un avocat pour les deux époux. Depuis le 1er janvier 2017, ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Ils ont voulu déjudiciariser en excluant le divorce par consentement mutuel et en permettant justement de passer outre le juge aux affaires familiales. La contrainte supplémentaire pour les époux, c'est qu'il faut qu'ils aient chacun leur avocat. Et dans ce cadre-là, en fait, on sort de la procédure judiciaire. L'avantage pour les époux, c'est qu'il n'y a plus besoin de passer devant le juge aux affaires familiales. Par contre, chacun doit s'en aller, donc financièrement, c'est peut-être moins intéressant que... Alors, il y a un surcoût, sauf à ce que l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle, mais il y a un surcoût parce que chacun des époux doit avoir son avocat, ce qui n'était pas possible avant la réforme. Quelles sont les procédures ? Alors, au niveau des procédures, on reste sur, on va dire, les mêmes démarches. C'est-à-dire que la première démarche, il faut évidemment que les époux en discutent entre eux avant. Il faut qu'il y ait un vrai travail, une vraie cohésion. Et puis, une fois que le projet a mûri, il faut qu'ils puissent contacter chacun un avocat. Et une fois qu'ils ont contacté ces avocats, eh bien, finalement, c'est à eux de prendre le relais. Ils prennent contact l'un avec l'autre et puis ils essaient de discuter et de mettre en forme un petit peu les accords auxquels les époux sont intervenus. Donc ça va concerner par exemple les enfants, tout ce qui est autorité parentale, résidence, pension alimentaire s'il y a matière ou pas. Et puis ça va concerner aussi les époux au niveau financier, avec la répartition d'un bien mobilier ou de comptes bancaires, de choses comme ça. Qui est en charge de cette procédure concrètement ? Alors très concrètement, les protagonistes de la procédure, ce seront les avocats dans un premier temps. Et puis derrière, ce sera le notaire. Pourquoi ? Parce que autant on n'a plus besoin d'un magistrat pour rendre un jugement, mais on a besoin d'un notaire pour enregistrer en fait la convention. La convention, c'est l'acte qui va être préparé exactement par les avocats et qui, une fois que ce sera signé par les avocats et par les parties, sera transmis au notaire. Donc les protagonistes, il y en a 3, les 2 avocats et le notaire. Alors quels sont les avantages et les inconvénients d'un divorce par consentement mutuel ? Alors moi les avantages, j'en vois 2. D'un côté la rapidité et de l'autre une certaine diminution du stress. Pourquoi du stress ? Parce que aussi bien que puisse se passer un divorce, malgré tout on se rend compte que c'est toujours un événement qui est à minima douloureux, mais en tout cas quelque chose qui est compliqué. Quand on a des enfants, c'est également compliqué aussi pour eux. Donc à ça peut venir se rajouter le passage devant un magistrat, selon l'ancienne réforme. Et ça, on se rend compte que pour les gens, c'était compliqué. Se rendre au tribunal, passer devant le magistrat, c'était le premier avantage que je vois avec la nouvelle réforme, la diminution du stress. Le deuxième avantage, il est en lien avec la réduction du temps de la procédure. Pourquoi ? Parce que spécifiquement à Nantes, vous en avez peut-être entendu parler, mais on a eu une diminution du nombre de magistrats, donc les délais d'audience s'allongeaient, si vous voulez. Quand on déposait une requête avec l'ancienne réforme, on n'avait pas d'audience avant 1 an et demi. Donc il faut aussi patienter pendant tout ce temps-là. Les gens ont aussi des projets pour tout ce qui va derrière. Et donc, parfois, ils ne veulent plus divorcer, et tant mieux. Alors, si c'est le cas, tant mieux. Oui. Si c'est le cas, tant mieux. C'est assez rare, malheureusement, mais voilà, il y a quand même une réduction du temps parce qu'aujourd'hui, entre le moment où vous allez voir votre avocat, qu'ils ont préparé la convention, et où ils vont pouvoir signer, on est sur du 2-3 mois, grosso modo. Ouais. Donc il y a un gain de temps qui est important. Est-ce qu'il y a des... oui, et puis les inconvénients ? Les inconvénients, vous l'avez évoqué, il y a potentiellement, si les époux ne sont pas à l'aide juridictionnelle, un surcoût parce qu'il faut qu'ils prennent chacun leur avocat. Après, derrière, le coût du notaire est assez raisonnable puisque c'est 50 € ou 40. Je crois que ça a été fixé par décret, donc c'est assez raisonnable. 40 à 50 €, hein, c'est ça 50 € 40. 50,40 €. Ah oui, d'accord. C'est très précis. Pour moi, c'est un des seuls inconvénients, en sachant qu'on peut justement ne pas passer devant le magistrat, sauf un cas, une exception, lorsqu'on est en présence d'enfants mineurs qui souhaitent être entendus. Si c'est le cas, eh bien dans ce cadre-là, on rebascule sur un petit peu l'ancienne formule. Et là, ça nécessite un passage devant le juge aux affaires familiales. Maître Arnaud Dio, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces précisions sur le divorce par consentement mutuel. N'hésitez pas à vous rediriger vers le replay si vous n'avez pas eu toutes les informations. Puis autant que faire se peut, si vous pouvez éviter de divorcer, de continuer de vous aimer, j'ai envie de vous dire, ça sera encore mieux et ça vous économisera 50 € 40. Merci beaucoup. On vous dit au revoir, Maître Dio. Et on vous souhaite une bonne continuation.